Première partie, donc la salle compresseur. Donc je vais passer en vue 3D, donc la salle compresseur qui est juste ici, comme je le disais. Hop, donc ici on a une vue en 3D donc de la salle compresseur. J'ai déjà implémenté mon compresseur et mon réservoir qu'on va raccorder aujourd'hui. Donc ils ont chacun leur connecteur associé, donc diamètre 50. Et donc on va raccorder le compresseur au réservoir et réaliser en plus de ça un bypass sur le réservoir. Alors, la première chose à savoir quand on fait le raccordement d'une salle compresseur, c'est que Transair, comme je l'expliquais précédemment, donc on est sur une technologie de connexion rapide. Donc, on ne peut pas venir directement avec nos tubes dans les parties filetées, taraudées ou à bride des équipements. Il faut d'abord passer par un raccord intermédiaire qui va justement avoir lui une partie filetée et une partie Transair. Donc, ce raccord, c'est ce qu'on appelle, nous, un manchon fileté. Ça va être un accessoire dans nos familles Revit qui va s'appeler Male Stud Fitting avec la référence 6605. Donc, pour réaliser les salles compresseurs de manière optimale, le plus simple, c'est d'abord de placer ces connecteurs au niveau des différents équipements et ensuite de raccorder les équipements entre eux. Pour placer ce manchon fileté, cet accessoire, deux possibilités. La première, ça va être d'utiliser un système que moi j'appelle d'accroche rapide. Donc, je vais passer en vue 2D au niveau de ma salle compresseur. Donc, on retrouve notre compresseur et notre réservoir. Ce qu'on appelle connexion accroche rapide, donc je vais prendre mon connecteur en diamètre 50, donc comme tu l'expliquais, on est en diamètre 50 dans cette salle compresseur. Je prends mon manchon fileté en diamètre 50, donc là il est associé à ma souris. Et donc si je viens me rapprocher du compresseur, on voit que le connecteur, l'accessoire tourne, car quand Revit détecte que mon accessoire est proche de mon connecteur du compresseur, si je le place à cet endroit-là, lui, il va automatiquement raccorder les deux. Alors ça, c'est possible que dans un cas de figure, c'est si votre équipement est bien configuré dans la catégorie équipement de génie climatique. Donc là, mon compresseur, il est bien en catégorie équipement génie climatique, il n'est pas en équipement spécialisé au modèle générique. Ce système d'accroche ne marche pas dans ces cas-là. Donc là, j'ai mon manchon fileté, je le rapproche de mon connecteur du compresseur qu'on a en sortie, je viens le placer et là, on voit le manchon fileté qui apparaît, qui vient directement se raccorder au compresseur. Si on revient dans la vue 3D, hop, je vais tourner un petit peu. Donc, on voit bien notre manchon fileté raccordé au connecteur du compresseur. Et donc, si je bouge mon compresseur, j'ai le manchon qui bouge avec. Donc, ça, c'est pour la première possibilité. Deuxième possibilité pour placer ces manchons filetés sur les équipements, c'est de les placer plus de manière manuelle. Donc, on va venir placer nos manchons filetés dans notre vue en plan. Je vais tourner mon manchon pour qu'il soit dans le bon sens. Je vais venir les aligner sur les connecteurs dans mon réservoir, hein, donc ils sont ici à droite et à gauche. Donc, je viens les aligner. Donc, fonction aligner raccourci clavier AL. J'ai mes manchons filetés qui sont dans le même plan que mes connecteurs. Ensuite, je vais pouvoir basculer en vue de coupe. Donc, ma vue de coupe est juste ici au-dessus et qui donne dans la profondeur de ma salle compresseur. On retrouve mon compresseur. Mes manchons filetés que j'ai placés, donc ils étaient à altimétrie 0. Je vais pouvoir maintenant les placer sur les connecteurs de mon réservoir. Et pour ce faire, donc, je vais venir prendre mon accessoire de canalisation, mon manchon fileté, le prendre au niveau de la partie filetée et venir le placer sur le connecteur du réservoir. Et donc là, on a une croix rose dans un rond rose qui apparaît. Et donc, si je relâche ma souris, je viens placer mon accessoire, Revit va automatiquement le raccorder au connecteur. Donc là, je relâche, hop, il est placé. Et je peux faire de même avec la sortie. Pareil, chose à savoir sur l'air comprimé. Sur les réservoirs qu'on a en salle compresseur, petite chose à savoir. Donc, le raccordement se fait toujours par le bas au niveau du réservoir après le compresseur et la sortie se fait toujours par le haut. Et donc là, pareil, si je bouge mon réservoir, on voit que mes connecteurs, mes manchons filetés bougent avec. Une fois qu'on a fait ça, on a fait, si je puis dire, le plus difficile. Il suffit juste de raccorder les deux éléments entre eux. Donc là, je vais pouvoir venir sur mon manchon fileté, clic droit au niveau du connecteur sur la partie transverse, clic droit, dessiner une canalisation et je vais pouvoir commencer à dessiner. Donc, je vais venir me rapprocher dans l'axe du réservoir. Je vais descendre en altimétrie car je suis plus bas, je suis à 600 mm. Et je viens me raccorder dans mon manchon fileté. Et donc là, les préférences d'acheminement viennent faire le travail et viennent automatiquement créer les coudes pour faire la jonction, comme on le voit très bien ici. Ensuite, je peux continuer, même principe, sur le réservoir et réaliser la sortie de ma salle compresseur. Donc, clic droit, dessiner une canalisation. Je viens dans la réservation qui m'est associée. Je viens sortir et je viens réaliser le départ de mon collecteur principal, donc qui est à moins 1700 par rapport à mon niveau. Donc, comme je le disais, ma salle compresseur est au niveau 1 et le réseau est en
est au niveau 0. Donc c'est pour ça que le début de mon collecteur principal n'apparaît pas, mais on le récupérera tout à l'heure. Donc là, on a réalisé donc, la connexion du compresseur et du réservoir. Maintenant, on va faire le bypass. Donc pareil, là, très rapide. Je vais revenir dans ma vue en coupe. Tous les coudes, ils ont les petits plus, ici, qu'on peut voir, qui permettent de les convertir en T en croix, et inversement, de les faire revenir à leur état normal. Donc là, je suis passé sur un T, comme on le voit. Si je refais moins, je peux repasser en coude. Donc là, je vais réaliser mon bypass. Je vais convertir mon coude en un T. Et encore une fois, à partir du T, là, rien de plus simple. Je vais passer au-dessus de mon réservoir. Je remonte. Je passe en dessous les canalisations. Je vais être de l'autre côté en sortie. Je reviens sur ma canalisation. Et les préférences d'acheminement font tout le travail. Ils nous font le raccordement avec les différents raccords. Dernière chose pour compléter ce bypass, les vannes. Donc, je vais chercher ma vanne. Donc, c'est le numéro de référence 4092. Donc, très pratique de faire CTRL F dans l'arborescence pour rapidement arriver sur les pièces. Je viens prendre ma vanne diamètre 50 et je viens simplement la glisser sur le réseau et elle va automatiquement s'accrocher. Donc, je vais placer une vanne en sortie, hop, une vanne en entrée et une vanne pour faire mon bypass. Donc voilà, tout cela de manière très simple, automatisée. Si je reviens en vue 3D, là, on voit très bien le raccordement de ma salle compresseur qui a été réalisé en quelques minutes avec mon compresseur raccordé à mon réservoir et le bypass avec les vannes associées. Si vous avez pareil des salles compresseurs, donc là on est sur une salle compresseur avec des éléments donc filetés. Si vous êtes sur des plus gros salles compresseurs avec des éléments à bride, même principe. Transair possède des brides qui ont d'un côté bride, un côté Transair, et donc ces brides ce sont des flanges, en anglais référence RA30. Si je fais rechercher, hop, on les voit, elles sont ici.